c'était un Doliprane que j'avais dans la bouche. Je déteste avaler les cachets, je l'ai très peu fait et encore c'est des tout petits trucs. Je déteste ça, j'arrive pas. Bref. Je me suis réveillée avec un mal de crâne, ce qui m'arrive souvent. Le truc c'est qu'il m'a pas vraiment lâché de la journée. Je me suis réveillée, je pense parce que j'avais pas assez dormi. Le problème c'est que comme j'ai mal au crâne, j'arrivais plus à dormir. Cercle vicieux. Donc aujourd'hui j'ai bu de l'eau, j'ai fait beaucoup de route. J'ai fait 5 heures de route pour arriver à un endroit qui au final n'était pas du tout comme je le pensais. Je pensais que c'était un endroit un peu nature, genre petite ville tranquille. C'était blindé de monde. J'ai réussi à me garer juste histoire de tremper les pieds dans l'eau, aller m'asseoir à un bar histoire d'avoir des toilettes et repartir. J'ai refait 2 heures de route là dans les petites routes, une galère pas possible. Mais je me suis pas arrêtée au spot que j'avais prévu à la base, c'est-à-dire que là le spot normalement il est genre à 400 mètres plus loin. J'en avais trop marre de conduire. Là, je suis arrêtée. Ce qui est bien, c'est que Mochi, elle a pu aller dehors. Elle a vite vu qu'il y avait une route qui passait, donc elle est revenue. Mais comme c'est un angle, ça va. Il n'y a pas trop de monde et ils vont pas très vite. Et c'est surtout, je pense pas que vous entendez, mais je crois qu'il y a une cascade, mais il y a tellement de végétation que je la vois pas. Mais je l'entends. Donc là, ce soir, pour nettoyer mes petits pieds, etc., ça va être des lingettes. Parce que j'ai pas envie de prendre une douche froide. Le visage, c'est fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une routine plus ou moins. Et je pense que ce soir, j'ai pas très faim et surtout je suis fatiguée. Comme il a fait chaud dans le van, il faisait chaud mais dehors il fait assez frais donc là je commence à avoir froid. Donc je pense que je vais vite me nettoyer. Je suis presque en train de m'endormir. Et j'ai presque envie de pleurer tellement je suis fatiguée. Et parce que c'est difficile de trouver un bon spot. Entre trouver un bon spot comme on veut, là où on veut, et en plus de ça sans trop faire de route et qu'il soit libre, c'est difficile. Moi, tout ce que je voulais, c'était un truc un peu nature, pas trop proche de la route pour que Mochi puisse sortir pour rester au moins 24 heures. Et là, franchement, je pense que j'ai trouvé un endroit vraiment tranquille. Il y a la route, certes, mais il y a de la végétation entre... C'est une sorte de route parallèle à l'autre route. Mais je pense que je vais rester là cette nuit et il y a moyen que je reste aussi demain soir. Parce que là, j'en ai marre de la ville, j'en ai marre de conduire. Je vais être tranquille. Nouvelle semaine, vos spots. On est lundi, j'ai un peu mal au crâne, c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes. Je pense que c'est le manque de sommeil. C'est pour ça que j'ai fait. Je viens tout juste de les faire. Des trucs opaques pour les fenêtres. Juste celui de l'arrière, le tapis est entier. C'est juste qu'il est trop fin, un peu long, à la limite, c'est pas bien grave. Et j'ai rien pour le... Là, il est juste calé derrière mes rideaux. Faudrait que je trouve un truc pour bien le fixer parce que je vous avoue que j'en ai marre de me réveiller à 6h du matin. Mochi, ça la réveille. Elle vient m'embêter. Moi, du coup, ça me réveille. Et voir le soleil, du coup, ça fait que je n'arrive pas à me rendormir. Donc, j'ai un peu mal au crâne depuis... Ouais, quelques jours. Enfin, ça va, hein, mais... Hier, je suis restée tranquille au spot où j'étais dans les 5 terres parce que c'était pas mal. C'était pas proche de la mer, mais proche de la mer, c'était la ville et je voulais pas de la ville. Donc, je suis restée 2 nuits. J'aurais pu rester plusieurs jours, mais j'ai pas de panneau solaire, donc l'électricité, ça part au bout d'un moment. Là, j'ai fait des grosses courses parce qu'au final, j'avais pratiquement plus rien à manger. Et là, d'ailleurs, je suis garée à côté d'un cimetière, pas loin de Florence. Je suis dehors, je sais pas où elle est. Elle va revenir. Hier, elle a passé toute la journée dehors. Comme j'avais pas de réseau, j'ai un peu roulé n'importe où. Je suis arrivée dans des chemins totalement hasardeux où 2 voitures, ça passait même pas presque. Mais au final, quand j'ai récupéré du réseau, j'ai remis le GPS. Je suis arrivée dans une ville où je me suis dit, oh cool, il y a de la mer, ça a l'air calme. En fait, j'ai passé 30 km à faire du tout droit. Où en fait, c'est sur le côté, c'était la mer, certes, mais c'était que des bars, restos et plages privées. 30 km, j'en pouvais plus. Vraiment, j'avais trouvé un parking de plage, mais il était payant. Je me voyais pas y rester la nuit. Puis il y avait la plage, mais il fallait marcher un petit peu. Et les animaux étaient acceptés, mais bon, vu que Mochi n'était jamais allé sur du sable, etc. Puis il faisait pas très haut, il faisait gris et il y avait des grosses vagues. Donc j'ai même pas trempé les pieds, je suis restée là avec Mochi dans le sac à dos. Puis après j'ai refait de la route. Ce soir je vais me reposer. J'hésite à rester là aussi demain ou aller voir Florence. J'ai essayé de trouver un endroit avec une laverie. J'irai laver mon linge. Surtout que Mochi a fait pipi sur des draps. Je pense que je vais me reprendre un Doliprane, je vais vraiment le crâne. J'avoue que comme j'ai Mochi, c'est compliqué de me dire « Ah, je vais aller visiter telle ville ». Sachant qu'en plus de ça, il faut que j'arrive à garer le van. Et en plus avec Mochi, je peux pas vraiment visiter. Je
peux pas non plus me dire je vais à la plage me baigner, il faut m'occuper de Mochi. Tout est plus compliqué avec son chat. Je le savais. Sauf que je vais pas non plus revenir chez mes parents, refaire 1000 km pour déposer mon chat et refaire 1000 km pour redescendre. C'est ridicule. Il y a aussi un truc auquel j'étais pas préparée, on va dire. C'est le silence. C'est-à-dire que chez moi, j'avais toujours la télé allumée avec en fond, que ce soit une vidéo, que ce soit de la musique, un podcast, une série, quand je mange, etc. Sauf que là, comme j'ai pas électricité limitée, que j'ai pas non plus réseau illimité, mais c'est silencieux. C'est-à-dire que je mets de la musique quand je conduis, mais ça s'arrête là. Mon cerveau, il n'arrive pas à se canaliser sur je vais faire un truc, j'attends que la journée passe. Je vais essayer de voir où est Mochi et essayer de mettre le van en position soir, c'est-à-dire ranger le lit puisque là c'est un bazar, me changer, faire ma toilette, passer un gant et tout pour... Parce que là en pleine ville j'ai pas forcément envie de sortir la douche. Et voilà. Il est 19h32. Mochi est enfin revenue au bout de 2h, 2h30 où elle avait disparu. En gros elle était dehors et mon bidule là, quand elle est trop loin il fonctionne pas, le boîtier là. Donc là elle est enfin réapparue, elle est en train de manger son pâté et moi je vais me faire à manger. J'attends que les gens partent. Donc, je vais me faire à manger. Et surtout, je vais enfin pouvoir me faire à manger autre chose que des ramen ou des pâtes en sauce. J'ai acheté des spaghettis, de l'huile d'olive. C'est un truc végétarien. Je suis pas végétarienne, mais je suis dans ce que j'appelle la transition. C'est-à-dire que, en gros, les seules fois où je mange de la viande, c'est soit que je suis pas chez moi, soit c'est que je commande à manger. Et quand je suis au restaurant, même si j'essaie de prévoir des choses végétariennes avant de voir les choses qui ne le sont pas. Ma petite poêle. Et alors ça, coup de gueule Décathlon. C'est-à-dire que c'est une poêle, comme ça. Hop, trop pratique. C'est juste à appuyer là, hop, ça se plie. Rayon camping Trek. Trop bien, hein, vous allez me dire. Voilà. Ça, c'est le reste de l'étiquette, impossible à enlever. C'est censé fonctionner sur du feu, au gaz. Comment je fais? Je veux dire, là, il y en a encore plein, il y a de la colle et tout. La chose qui est bien, c'est que toute ma vaisselle, etc. rentre dans un seul tiroir. Et toute ma vaisselle, elle rentre que dans ce tiroir. Le seul problème, c'est que comme ça rentre, bah en fait, dès que j'ai besoin de mon réchaud, faut que j'enlève tout. Là, j'ai mes assiettes, ma casserole. J'ai des sortes de couvercles là pour si je veux garder de la nourriture et tout. J'ai tous mes couvercles qui sont là-dedans. Dans les gobelets, j'utilise jamais parce que au final, j'utilise toujours ma gourde ou ce genre de truc. Ça, c'est un verre céréales combi que j'ai reçu quand j'ai commandé les 2 poignées des portes du van. Alors attendez, coupe 2 secondes. Mochi utilise sa litière? J'écoute. Voir si elle gratte. Ouais. Oui. Oui. C'est bien ma belle. Ouais. T'as la litière, c'est bien. Trop bien, je suis trop contente. Je continue sur ma cuisine. À chaque fois je dois tout sortir, sachant que là j'ai ma bouilloire, parce que oui c'est juste mon luxe d'avoir juste une bouilloire d'1 litre tellement je me fais de thé, etc. Tout ça là, c'est en gros par-dessus. Donc effectivement il faut que je sorte tout à chaque fois, mais c'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que ça fait 1 semaine et je m'y suis habituée. Alors, donc je sors tout. Oui, ça c'est moi qui l'ai fait. C'est des petits, vous savez, pour mettre dans les plats là, pour pas que ça s'entrechoque et tout. 4 minutes. Je vais d'abord cuire les pâtes. Donc, de l'eau. Ouais, ça devrait suffire. Voilà. J'ai fait 1 heure de route pour aller dans un camping. Je suis arrivée, il était en chantier. Je savais qu'il allait être en chantier en 2025, mais je m'attendais à des petits chantiers. Là, c'était vraiment... tout était fermé. Il y avait des vannes au loin, mais je sais pas si ça avait pas l'air d'être ouvert. Sur le site, ils disaient qu'ils ouvraient
mais le 27 et qu'ils ouvraient que le 29, donc dans 2 jours. Mais c'était encore tout en chantier. Au final, j'ai trouvé un autre camping de l'autre côté de Florence. Donc j'ai traversé un peu Florence, c'était un peu pénible, mais c'est joli. Le van il est pas du tout droit. Mouchi elle est partie. Ah bah tiens, la voilà qui revient. Je viens de voir que mon téléphone a localisé. J'ai sorti ma table, ma chaise et tout pour faire du montage. Parce que ça y est, j'ai enfin la bonne rallonge pour avoir l'électricité. Parce qu'avant j'avais la prise P17 mais j'avais pas la rallonge. J'en profite pour charger mon téléphone, mon iPad, etc. Il n'est que 16h. Et là je vais jouer sur ma 3DS. Oui, parce que j'ai pris ma 3DS. Pour jouer à Ocarina of Time. J'avais envie de jouer à Zelda. J'ai déjà fini plus ou moins Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Mon thé est prêt. Donc là je vais faire ça en attendant que mon chien revienne. Et ce soir j'irai prendre une douche, prendre du wifi. Demain je vais aller à Florence. J'ai vu qu'il y avait des navettes qui allaient du camping jusqu'au village, après tu prends un bus jusqu'à Florence. C'est très étrange parce que le van est penché, donc vers l'arrière. J'ai l'impression d'être toujours poussée vers l'arrière. Je sais pas, j'ai l'impression de perdre mon équilibre à chaque fois. Il est que 16h. Ça m'embête, je vais pas aller prendre la douche maintenant. Mais déjà que Moshi revienne, ce serait pas mal. Et... Bon, il est 18h44, Moshi n'est toujours pas revenu. J'ai préparé ma petite sacoche pour aller prendre la douche. Je vais attendre qu'elle revienne. En plus là normalement c'est l'heure du pâté. Et j'irai prendre ma douche. Et tout à l'heure j'ai pensé à un truc aussi. Vu que j'ai de l'électricité, je vais pouvoir sortir mon projecteur et regarder un film. Et ça me fait plaisir. Parce que le van est penché. Je vais allumer. Mieux. Petit point de la journée. J'ai passé une bonne journée, en vrai. Je suis partie avec Moshi, qui était super sage. Pendant ce temps-là, je me mets de la crème parce qu'à force de conduire, je pense, le nouveau lit, etc., j'ai super mal à l'arrière. Donc j'ai passé une bonne journée à Florence. Je suis partie avec Moshi. Il y avait une navette pour aller à la ville de Fiesole. Et ensuite un bus. Ça c'était cool parce que ça s'est plutôt bien enchaîné, les horaires et tout. Après j'ai un peu marché, j'ai vu... Alors ça faut que je vous en parle. Je pense que je reviendrai pas à Florence juste pour ça. Mais quand je remonterai du sud de l'Italie pour rentrer en France, c'est sûr que je ferai une halte. Faut que je vous montre un truc. En gros, c'était en 2022, donc il y a 3 ans, je suis partie à Venise avec mon ex, peu importe. Et là-bas, j'ai vu plein de sacs de cuir, etc. Soi-disant en vrai cuir. Et il y a un sac... J'ai adoré le motif. Et donc il y a différents types de sacs, mais c'était le même motif. Sauf que je me suis dit, ils sont pas si chers que ça devait peut-être 30 €, un truc comme ça, mais vas-y, on était parti avec Ryanair, genre j'avais juste un sac à dos, j'avais pas la place, évidemment. Sachant que je me suis dit, vas-y, vu le prix, il y a moyen que je le prends et genre même pas dans 1 an il est foutu quoi. Donc je l'ai pas pris. Et donc l'ex avec qui je suis partie m'a offert la pochette qui va avec. C'est une pochette où dedans il y a mes papiers, ma carte d'identité, mon permis, voilà, bref, mon portefeuille que j'ai du coup depuis 2 ans et demi. Je reviens à mon histoire, c'est que je m'étais dit, vu que je sais que je vais revenir en Italie,
Vas-y, j'aime. Au final, ça fait 3 ans que je l'ai. Il tient toujours la route. Il est juste sale parce que je le touche tout le temps. Mais il tient totalement la route. Donc, c'était français. Donc là, j'arrive à Florence et je vois un marché immense de sacs à main en cuir. Et là, je vois le même motif. Parce que je savais pas si j'allais le retrouver. Sauf que du coup, il y a tellement de types de sacs différents. Je savais pas lequel prendre. Et surtout, si je peux le prendre maintenant, j'ai déjà pas la place dans le van. En remontant en France, je ferai une halte quelque part et j'achèterai. Bon, tout va bien. C'était les Français en fait, ils se garaient derrière moi. Ils voulaient juste que je m'avance. Donc pas de soucis, je me suis avancée. Du coup, Florence, c'était super. Les sacs à main, je verrai en repassant. Moshi a été super calme. Le bus, c'était trop bien. Elle était calme. À un moment, elle a voulu un peu sortir du sac, mais parce que je l'avais ouvert, elle restait dedans. Donc ça, c'était cool. Donc en tout cas, voilà, j'ai passé une plutôt bonne journée. Et du coup, ce soir, dernière nuit, je pars faire normalement 3h30, mais je pense à faire au moins 4h de route. Pour aller dans un endroit, j'espère il n'y aura pas grand monde, faire de la rando avec Moshi. Et potentiellement aussi m'arrêter proche d'une plage, c'est ce que je peux faire. Voilà.